Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça va? Hey, ça n'arrête pas d'aller. C'est une journée ensoleillée, c'est merveilleux. Regarde comment c'est beau. Pas chaud, par exemple? Non, ça ne sera pas chaud pour les grévistes. Non, parce que c'est moins 6 degrés. Quand je me suis rendu au studio tout à l'heure, c'était moins 6 degrés. Donc, c'est pas tellement chaud. Je suis passé par des Colcaso pour voir s'il y avait des gens qui étaient là. La dernière fois, lorsqu'ils ont fait une journée de grève, je suis parti puis je suis allé les voir. Oui, il était là. La dernière fois, il était là jusqu'à 10 h. Puis là, il commence à 10 h. C'est ça. Alors, les membres du personnel du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud qui seront en grève les 21, 22 et 23 novembre prochains, à l'instar de leurs collègues membres du Front commun, c'est plus de 460 000 personnes. Puis si on rajoute tout le monde, hier, ce qu'on disait à Radio-Canada, c'est 566 000 personnes qui sont en congé aujourd'hui, qui profitent de cette belle journée de temps. Non, ils ne sont pas en congé, ils le revendiquent. Ils ne sont pas à la maison, là. Non, tu comprends ce que je veux dire. Là. Alors, le personnel professionnel ainsi que les enseignantes et enseignants du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud qui débuteront ce mardi une grève de 3 jours dans l'espoir de faire avancer une négociation qui stagne depuis trop longtemps. Il y a un conciliateur qui a été nommé. Hier, oui. Mais on n'est pas très positif. Et puis, il y a un syndicat, là, je ne me souviens pas sur lequel, c'est une présidente là, qui a dit on ne veut pas jaser de salaire, c'est pas question, on est prêt à jaser de toutes sortes de choses, mais le salaire, c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on veut. Alors, c'est pas demain la veille, même on parle qu'on espérerait avec le conciliateur que ça puisse se régler pour le temps des fêtes. On va se croiser les doigts. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parents ce matin qui seraient bien heureux que ça se règle pour le temps des fêtes, mais c'est pas évident, effectivement. Le Journal de Québec de ce matin qui parle « Grève 2 points, le bordel commence ». Moi, je pense à ces gens-là qui sont sortis, qui revendiquent, que je respecte. Mais je pense aussi aux gens qui sont concernés ce matin là, pour les garderies, les enfants, les autres. S'il y a 566 000 personnes qui sont en grève, il y en a, je ne sais pas combien, qui travaillent ce matin. Oui. Et là, qui ont les enfants à la maison. Alors, moi, je vis ça avec mon garçon, mon aîné, qui, chacun leur tour font du télétravail pour pouvoir accommoder. Il faut que l'employeur aussi soit ouvert à ça. Oui, mais je pense que les employeurs le sont de plus en plus quand c'est possible, parce qu'on l'a connu avec la pandémie, on sait que ça fonctionne, puis bien des fois, c'est reconnu que les gens travaillent davantage en télétravail. Ils sont plus performants lorsqu'ils sont en télétravail que quand ils sont au bureau. Ouais, ça dépend des secteurs d'activité. Mais moi, je te dirais que, on le sait dans le passé, tu l'as mentionné, la pandémie, les gens travaillaient à la maison parce que pandémie oblige. Donc, heureusement, les nouvelles technologies permettent de pouvoir faire du télétravail. Donc, ce qui accommode les gens pour cette période. Donc, c'est 3 jours, là. 3 jours de grève. Après ça, on verra. Mais je pense que c'est pas terminé. En tout cas, du moins, ce que j'ai entendu hier sur les différents bulletins d'information nationaux, j'ai l'impression que c'est pas demain la veille, ça va se régler. On parle de grève illimitée, mais ça, c'est seulement pour la région de Québec et pour la région de Montréal. C'est pas le cas dans le coin ça négocie actuellement. Alors, c'est ça qui est important de mentionner, mais je pense qu'on est à des années-lumière de pouvoir en arriver à une solution parce que, Mme Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor hier, le mentionnait qu'elle a fait une contre-offre, mais elle n'a pas reçu de contre-offre du syndicat. Alors, elle dit au syndicat, répondez-nous, faites-nous une contre-offre, on va s'asseoir, on va jaser. Alors, voilà, j'ai l'impression que c'est pas demain que ça va se régler, mais j'espère que je me trompe. Il y a certains dossiers qui avancent, par contre, entre autres, celui de la caserne de pompiers à Montmagny. Oui, effectivement. C'était hier que le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, annonçait, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, l'octroi d'une subvention de 2,6 millions, quand même, à la ville pour réaménager et agrandir la caserne des pompiers. Elle n'est pas vieille, la caserne des pompiers. Elle a 20 ans, déjà. Oui, c'est ce qu'on m'a dit hier. Moi aussi, j'ai été surprise parce que je me souviens de l'ancienne caserne. On est un petit peu plus vieux. Qu'est-ce que tu veux? Là, on l'a réalisé. Celle sur l'avenue Sainte-Julie? Oui. Moi, je me souviens de celle qui était dans l'ancienne mairie, là, justement. C'est ça. Puis oui, ça fait 20 ans. Puis là, c'est un projet de 4 millions pour la mise à niveau parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil des années. 20 ans, c'est quand même long pour, justement, l'évolution de toutes les différentes demandes qui sont faites par la suite, là.
Mais ça permettra de mettre tous les équipements, les camions à l'intérieur. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je ne pensais pas qu'elle avait 20 ans, parce qu'elle a de l'air toute neuve quand même. Eh oui. On est allé quelques fois avec Jean pour prendre des images et faire une entrevue avec M. Boucher. Puis écoute, c'est beau, c'est vraiment une belle caserne. D'ailleurs, le maire de Montmagny, Marc Lorrain, qui a confirmé que la Ville poursuit sa mission d'offrir un milieu de vie sécuritaire aux citoyens grâce à cet investissement majeur et que la modernisation de la caserne va répondre aux besoins et aux obligations actuelles et futures des services de la sécurité incendie et de la sécurité civile. On écoute justement le maire Lorrain. On devrait l'avoir dans quelques instants. Un investissement majeur de 4 millions qui va être fait avec la contribution de la Ville pour tout ça continuer en fait d'offrir un milieu de vie sécuritaire aux citoyens, continuer de jouer un rôle de premier plan dans la région, parce que ça aussi, Mme Laforêt nous a parlé que c'est important de travailler les services partagés et on le fait. On travaille beaucoup avec la MRC, avec Cap-Saint-Ignace. Donc, offrir des équipements efficients aux pompiers et aux pompières. Donc, considérant que ce projet d'envergure permettra d'assurer l'efficience des installations vouées aux services de première ligne en matière de sécurité incendie civile auprès des citoyens de Montmagny et des autres municipalités, parce qu'on dessert aussi la région de Cap-Saint-Ignace. Donc, il ajoute que l'agrandissement de la caserne permettra de stationner tous les véhicules et les équipements, comme je l'ai mentionné. Le projet comprend également la construction d'une salle multifonctionnelle pour accueillir les nombreux pompiers et pompières du territoire lors de formations et de rencontres. Et une salle de décontamination aussi. Donc, plusieurs choses vraiment importantes. Là. Donc, on va être vraiment là au goût du jour. Là. Oui, on va être au goût du jour, absolument. Michel, hier, il y avait une autre belle annonce du côté de Sainte-Lucie de Beauregard. Oui, bien, j'ai eu le plaisir de la recevoir parce qu'elle avait un gros projet l'année passée d'aller chercher 20 000 $ dans la communauté pour réaliser ce projet-là qui s'appelle l'espace culinaire. C'est une madame pour qui j'ai un immense respect. Madame Noémie Gaudreau-Régnier, qui est copropriétaire du bistrot d'érable de Sainte-Lucie. Donc, hier, devant les collaborateurs des médias, on inaugurait l'espace culinaire. C'est quoi l'espace culinaire? C'est de mettre en valeur tous les produits et services de la cabane à sucre. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la cabane à sucre est là à l'année. On peut servir des repas à l'année. Moi, je suis un friand des repas à la cabane à sucre avec du jambon, des fèves au lard et des oreilles de Christ. Alors, Michel, tu seras heureux d'apprendre que ce 25 novembre, il y aura portes ouvertes pour les gens qui veulent découvrir justement les nouveautés du côté du bistrot d'érable à Sainte-Lucie de Beauregard. Et quelques secondes juste pour dire que je salue le dynamisme de ces gens-là du bistrot d'érable de Sainte-Lucie. Absolument. Alors, demain à l'émission, on va parler culture. Ça, c'est certain, avec les gens des arts de la scène. Donc, on vous propose la chronique culturelle. Sinon, on vous souhaite vraiment une très, très belle journée en Côte-du-Sud avec ce soleil qui reste avec nous, qui nous amène du temps, oui, peut-être un peu froid, mais profitez bien de cette journée. Bonne journée à vous. Bonne journée.